Le 21 janvier 1921 paraissait en salle le premier long-métrage de Charlie Chaplin, rien de moins que le film The Kid. Le film rencontre un triomphe dès sa sortie et devient le deuxième plus grand succès commercial de l'année 1921, derrière le film Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Ça, c'est un film qui est un peu moins passé à l'histoire. En comparaison, The Kid a un budget de 250 000 et les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse en a un de 800 000 C'est quand même 3 fois plus pour les Quatre Cavaliers. Aujourd'hui, on parle donc du film The Kid. Éphéméride. Ça marche quoi en hiver, une éphéméride? Selon le dictionnaire Le Robert, c'est une liste groupant les événements qui se sont produits le même jour. Par exemple, la journée de ta naissance. Eh ben, ta naissance est arrivée une seule fois, mais il est arrivé bien des choses ce jour-là du calendrier qui se sont déroulées avant et après l'année de ta naissance. Avec les épisodes éphémérides, je reviens donc sur les événements marquants du passé qui ont eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. En 2011, donc 90 ans après la sortie de The Kid, l'œuvre est choisie pour entrer au registre national du film de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Rien que ça. Pour faire partie du registre, il faut que l'œuvre soit culturellement, historiquement ou esthétiquement importante. La sélection du long métrage de Kid n'est donc pas très étonnante, surtout en sachant qu'il est considéré par les critiques comme l'un des plus grands de l'ère des films muets. Mais ça parle de quoi, The Kid? Je te raconte une prémisse maison de ce film comique-là. Charlot, le personnage de Charlie Chaplin, adopte un bébé naissant. 5 années passent. L'enfant et son père adoptif vivent pauvrement dans une chambre plus que modeste dans les bas quartiers de la ville. Jusque-là, ça n'a rien de drôle pour une comédie. Attends un peu là, ça s'en vient. Charlot exerce le métier de vitrier et l'enfant aide Charlot à avoir du boulot en brisant des vitres à coups de pierre. En brisant volontairement des vitres, ça crée de la job pour un vitrier, tu sais. Il y a de la suite dans les idées dans ce scénario-là. Durant tout le film, on suit donc le duo dans leurs aventures et leurs mésaventures. C'est drôle, c'est burlesque et ça réussit même à être touchant. La recette est parfaite pour que le film connaisse un succès et que j'en parle même 100 ans après sa sortie. Avant la sortie du film, Charlie Chaplin est déjà connu, mais The Kid assoit sa réputation partout autour du globe. Sauf que Chaplin n'est pas le seul à être mis de l'avant dans ce film-là. Le film s'appelle quand même The Kid. L'œuvre met donc aussi un enfant sous les projecteurs, le jeune Jackie Coogan. Ce petit gars-là devient une star internationale honorée par les présidents, les princes et même le pape. Dans les années 20, le nom et le visage de l'enfant s'affichent un peu partout, sur des articles de papeterie, des poupées, des disques et même sur des emballages pour du beurre d'arachide. Jackie Coogan devient riche. Très, très riche. En fait, il est littéralement millionnaire. Mais il y a un bémol. Jackie Coogan doit attendre d'avoir 21 ans pour toucher cet argent-là. 21 ans, c'est l'âge de la majorité aux États-Unis. Si c'était juste ça, il n'y aurait pas de problème. Seulement voilà, sa mère et son beau-père ne gèrent pas très bien son argent, disons, et même qu'ils s'en mettent un peu des poches. Le peu d'argent qui reste à l'enfant est englouti dans des batailles juridiques. Un enfant d'Hollywood qui se fait voler par ses parents, c'est devenu tellement fréquent que c'est presque un cliché. Sauf que, à cette époque-là, le cinéma c'était nouveau. Il n'y avait pas d'enfants d'Hollywood. Les parents de Jackie Coogan sont en quelque sorte des pionniers du vol des enfants stars. Le père de Britney Spears devrait prendre des notes. Quoi qu'il en soit, le combat que va faire Jackie Coogan pour avoir son argent aboutit à une loi californienne visant à protéger les revenus des acteurs mineurs. Aujourd'hui encore, cette loi-là est surnommée la loi Coogan. C'est en référence, évidemment, à l'acteur Jackie Coogan. Devenu adulte, la carrière de Jackie Coogan va connaître un creux et il va même tomber dans l'oubli. Comme quoi la gloire n'est peut-être pas éternelle dans le fond. Jackie Coogan va être dans l'oubli jusqu'à ce que sa carrière connaisse un second souffle inattendu, on va se le dire, près de 40 ans plus tard. Jackie Coogan est choisi pour incarner le rôle de l'oncle Fester dans la série télévisée des années 60, La Famille Addams. En sachant tout ça, ça change un peu le regard qu'on peut avoir sur The Kid. Jackie Coogan, qui était déjà bien cute et faisait pitié, devient encore plus cute et fait encore plus pitié.